J'étais en 4e. J'étais très timide. Tout avait commencé par des moqueries. Mes camarades collaient des images sur le photo du mur en disant que personne ne voulait être ami avec moi. Quelques mois plus tard, un mardi après-midi après les cours, j'étais assise en récréation. Lorsque je reçus sur le visage un ballon de foot, ce qui cassa mes lunettes et provoqua un saignement de nez. J'étais devenue le sourd de l'heure de la classe. Un jour, Isabelle, une fille de mon âge, était venue me tenir compagnie lors d'une récréation. Il m'a dit où je te rejoins tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas toute en bête, elle m'appelle la fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines. Ce rêve fut bénéfique pour elle, car elle avait ressenti au réveil une force incroyable. Une confiance en elle inouïe. Les années qui suivirent mon enfer ont été parfaites. Une nouvelle classe, de nouveaux amis, personne ne me portait plus de jugement. Au vu de mon expérience, j'ai décidé de poursuivre mes études pour venir en aide aux gens harcelés. 357 maintenant, pas de grappling, y'a un relais qui rapplique, on s'échange, une unité sous-champ, demain je suis aux Seychelles, et pour avoir cette vie-là, j'ai remonté les bretelles, comme le rêve est trop long, le réveil est brutal, Black Panther, comme la daronne des coupons, les parents ou les troupies, on prendra l'argent pour parler de tout. C'est à l'adolescent, au collège, à l'âge de 13 ans. Un jour, en touchant les bas de sa chaise, il s'est rendu compte qu'il était rempli de chewing-gum. Elle a tendu ses bras devant elle pour garder ses mains le plus long possible de son corps. En amour, elle avait du mal à trouver l'homme qui lui convenait. Relation après relation, aucun homme ne réussissait à la changer. Elle était encore jeune. Elle avait toute la vie pour trouver un homme comme elle, aussi maniaque qu'elle. Elle se disait qu'il vivrait heureux en toute propreté. Mon père pleurait pour la première fois. Je l'entendis dire. Dans mon enfance, je n'ai jamais reçu l'amour d'un père. Je n'ai jamais su pourquoi. Alors depuis ce jour, je suis devenu sans pitié. Je donnais une image de moi horrible, celle que j'ai envers ma fille aujourd'hui. Et le temps a passé et je me suis rendu compte de mes erreurs. Et ce matin, j'ai ouvert les yeux. À la fin, il dit que j'étais le plus beau cadeau qu'il ait pu avoir dans sa vie. Le manque de son père, je parvenais à le combler. Il s'en rendait compte enfin. Cela ne m'empêcha pas de prendre mon père dans mes bras. Elle vivait dans une atmosphère paisible et pleine d'amour. Et qu'il fallait toujours continuer quels que soient les obstacles qu'on y rencontre. Ce jour-là, elle avait une seule idée en tête, c'est dire ce qu'elle ressentait au garçon qu'elle aimait depuis toute petite. Ce garçon était gentil, drôle et surtout très beau. Ce matin-là, elle était allée en cours avec lui, comme si de rien n'était. Elle sentit que ce garçon était fait pour elle. Elle sentait qu'elle ressentait la même chose que lui. Ils n'étaient pas contents de se quitter, mais ils restaient en contact et se dire qu'ils allaient se revoir. Le matin, elle allait à l'école. Elle était heureuse, était une brillante élève. Mais le soir, elle n'arrivait pas à dormir. Au début, ce n'était pas un gros problème, mais cela empirait de jour en jour. Elle se sentait seule. Elle écoutait de la musique. Elle allait sur le balcon. Depuis quand tu as ce problème? Combien d'heures tu restes éveillée? Comment tu sens toute la journée? Jour après jour,
et égaré et pour commencer une normale comme avant. Car pour lui, il était le meilleur. Mais il lui manquait quelque chose pour être heureux. Sous cette carapace qu'il s'était fabriquée, une armure imprenable qui était son esprit, un mal-être le rongeait depuis un bon moment. Alors qu'elle ne lui avait jamais prêté attention, il reçut un message d'aide. Rendez-vous 18h sous le préau. Il fut surpris puis heureux. Avait-elle enfin découvert quelle personne incroyable était-il vraiment?